vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia. Cet évangile, mon péché. Chers frères et sœurs, je voudrais bien, tels les anges, vous souhaiter la paix et la joie qui viennent de la nativité du Seigneur. Mais avons-nous raison ? Avons-nous même droit de nous réjouir alors que notre monde est traversé de catastrophes naturelles et de drames humains à diverses échelles ? Que signifie cette joie et cette paix de Noël si elles coexistent avec autant de souffrances ? Ne sont-elles pas un leurre, une illusion, un petit reste d'opium du peuple, dirait Mao. Pour nous réjouir vraiment, sans être complètement béat ou à dévisser les ampoules, youpilala, tout va bien, Jésus il est vivant et tout, sans être de béats optimistes, pour nous réjouir, nous pouvons observer 3 moments essentiels de l'évangile de la Nativité qui résonnent comme autant de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que le Seigneur habite l'histoire des hommes. L'Évangile s'ouvre par cette annonce solennelle « En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste. Le puissant roi, aux pieds d'argile, met le monde entier en mouvement. » Vous avez imaginé, nous on se catastrophie parce qu'il y a quelques migrants là. Vous imaginez que l'empereur a mis l'empire entier, c'est-à-dire le monde entier connu en mouvement. C'est quand même dingue. Et sans qu'il le sache, Auguste, dans le flot des migrants du moment, se trouve le tout petit et très puissant roi de l'univers. Plus étonnant encore, le petit roi de l'univers, en se soumettant à l'ordre du potentat, accomplit l'écriture et permet au dessein de Dieu de se réaliser. Oui, le Messie ne naîtra pas à Nazareth, mais bien à Bethléem. Ouf. Et voilà la première bonne nouvelle de Noël. Dieu, si faible, apparemment, habite l'histoire des hommes. Et même si Dieu paraît impuissant face aux impératifs du roitelet politique, là, il habite l'histoire et peut faire de l'histoire, quelle qu'elle soit, même avec ses catastrophes, même avec ses problèmes, il est capable d'en faire l'instrument du salut. Alors nous, on a nos Augustes du jour. Nos Augustes du jour, ils s'appellent Donald Trump, Mickey Jong-un, et Dingo Macron, d'autres comme ça, vous voyez. On peut se faire tous les personnages de Disney, c'est ça qui est bien. Et chacun voudrait imposer sa marque sur le déroulement du monde, au risque de réduire ce dit monde en un tas de cendres. Et si Jésus, qui était là, planqué parmi les migrants il y a 2000 ans, s'il était encore là, pourquoi ne serait-il pas là, au milieu de cette histoire aussi catastrophique soit-elle ? Et peut-être que pour vivre de l'espérance de Noël, il faut changer notre regard.
pour être capable de voir dans l'histoire des hommes Jésus présent. La deuxième bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu n'a pas peur d'être rejeté. Jésus ne se contente pas de se cacher apparemment dans l'histoire des hommes. Il ne craint pas d'habiter la périphérie, si je le dis bien, ou la zone, les coins paumés, la pure campagne, vous voyez quoi, l'Auvergne quoi. On imagine que Joseph, on n'imagine pas, c'est une réalité, Joseph descendait d'une branche de la maison de David qui avait été exclue de la lignée dynastique. C'est sans doute pour ça que le pauvre Joseph, tout en étant descendant de David, il se trouve à Nazareth. Et Nazareth, c'est le 9-3 du moment, quoi. C'est la zone, c'est le carrefour des peuples, c'est là où il n'y a rien qui peut sortir de bien, quoi. Et pourtant, c'est là que Joseph habite, et c'est là que Jésus habitera. Jésus sera même traité de Galiléen, lui, le fils de David. Et puis, en plus que d'habiter la zone, là, Marie et Joseph, parce que c'est quand même des sous-catégories de la maison de David. En plus, il y a un truc qui va plus vite que la vérité, c'est les ragots, les potins et les racontards. Et il est fort à parier que les ragots, les potins et les racontards ont précédé Marie et Joseph sur la route de Bethléem. Parce que tous les habitants de Bethléem, la gentille famille de Marie et Joseph, ils ont tous 10 doigts, donc ils savent compter jusqu'à 9, et ils ont bien compris que, en fait, entre la promesse de mariage de Marie et de Joseph et l'arrivée de Jésus, il y a un problème. Et donc vous imaginez bien tous les ragots de jalousie qui ont commencé à courir sur la Sainte Vierge, l'air de dire, vous avez vu, celle-là, elle se prenait pour meilleure que les autres. Ce qui fait que, arrivé à Bethléem, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place parce que Jésus, Marie et Joseph, pour mieux se cacher, ont assumé jusqu'à tous les ragots, jusqu'à toutes les calomnies, jusqu'à toute l'infamie qu'on peut porter. Et là encore, là-dedans, se cache une bonne nouvelle. C'est que parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, il fallait une crèche, il fallait un lieu de silence, d'intimité, fait d'amour et de chaleur. La naissance de Jésus, c'est extraordinaire et en même temps si normal, ne pouvait se vivre que dans l'intimité contemplative de la crèche. Paul nous dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est fait pauvre pour qu'en sa pauvreté, nous trouvions la richesse. Quelle pauvreté de Dieu qui assume la condition pécheresse. Quelle pauvreté de Dieu, lui qui est la source de tout amour, qui vient se faire si petit pour devenir mendiant d'amour, pour mendier l'amour de sa créature. Eh bien, pour qu'il y ait la crèche, pour qu'il y ait ce si beau lieu de la crèche, il a fallu que Marie et Joseph soient rejetés, qu'il n'y ait pas de place pour eux. Dieu naît à l'écart, dans une crèche, non seulement pour préserver le silence contemplatif de Marie, mais pour que personne n'ait peur de s'approcher de lui. Si Jésus était né dans un palais, qui serait venu le voir ? Si Jésus avait été calé au milieu de la salle commune, au milieu de tout le monde, qui aurait pu s'approcher de lui ? Et parce que Dieu est né dans la crèche, il s'est fait tout à tous. Parce que Dieu est né dans la crèche, n'importe qui peut s'approcher de lui. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle de Noël. Personne n'est exclu, personne n'est trop pauvre, personne n'est trop rejeté, personne n'est trop triste pour pouvoir s'approcher de Jésus. Au contraire, Jésus nous prend
tels que nous sommes, avec toute notre tristesse, avec tous nos problèmes, avec tous nos péchés, avec toutes nos vies telles qu'elles sont. Jésus nous prend, Jésus nous accueille. Nous n'avons pas besoin de changer de vie pour accueillir Jésus. On a besoin d'accueillir Jésus pour changer de vie. Alors n'attendons pas d'être des gens bien pour accueillir le Christ, mais venons avec toutes nos pauvretés à la crèche, et lui les transformera. C'est la deuxième bonne nouvelle de Noël. Et la troisième, c'est que le Seigneur se manifeste à des gens qui ne l'attendent pas. Parce que, communément, le jour de Noël, enfin la nuit de Noël, il est de coutume de vanter les mérites des petits bergers qui veillaient dans la nuit, taratata. Mais en fait, ils attendaient absolument pas le Seigneur Jésus, les bergers. Ils étaient là juste pour faire leur taf. Et ils attendaient rien. Mais ils étaient là, eux. Les docteurs de la loi, diplômés en théologie, eux, n'étaient pas là. Ils ont raté le coche. Donc, mieux vaut être berger que docteur en théologie pour accueillir Jésus. À bon entendeur, salut. Et c'est la troisième bonne nouvelle de Noël. Vous savez, souvent, on se dit « Oh là là, c'est la catastrophe, le monde actuel, plus personne n'entend parler de Jésus, plus personne n'en veut, plus personne ne nous attend. » Mais vous croyez que quelqu'un attendait Jésus le jour de Noël ? Personne. Et les bergers, ils n'attendaient pas Jésus non plus. Et donc nous, on ne va pas attendre qu'on nous attende pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que les anges, ils n'ont pas choisi les mecs qui attendaient. Ils ont pris ceux qui étaient là, tels qu'ils étaient. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. La seule qualité des bergers, ce qui les rapproche des frères de Saint-Jean, c'est de courir. Parce que les bergers, quand ils entendent la bonne nouvelle, ils sont capables de se laisser déplacer. Et ils sont capables de se dire « Allons voir ce qui se passe ». Et si en fait c'était une chance que personne ne nous attende ? Et si c'était une chance ? Parce que en fait, aujourd'hui, l'Église est enfin redevenue comme au jour de la Nativité. La bonne nouvelle peut enfin redevenir, comme au jour de la Nativité, une surprise. Je me disais, en préparant cette homélie, que c'était une catastrophe, parce qu'en fait, l'évangile de la Nativité revient tous les ans. Et que tous les ans, il faut chercher un truc à dire, surtout quand on est prieur. Tous les ans, on se farcit la prédication de la Nativité. Et donc, tous les ans, il faut trouver de l'originalité. Eh bien, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. De pouvoir se laisser surprendre, de pouvoir se laisser bouger. Et si Noël 2017 était entièrement différent des autres ? Et si la nativité aujourd'hui était précisément l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Et si c'était la première fois qu'on célébrait Noël, eh bien on ferait comme les bergers à la crèche. On se mettrait à courir. Et si Jésus naissait cette année dans notre cœur comme il n'est encore jamais venu, et si la grande joie pour tout le peuple, elle était cette année pour nous, comme jamais. Mais pour cela, est-ce que nous sommes comme les bergers, capables de nous laisser déplacer ? Alors, frères et sœurs, si comme Joseph, nous nous mettons en route dans la certitude que Dieu conduit l'histoire, si comme Marie, nous accueillons l'enfant Jésus, certains que rien n'arrête son amour pour les hommes, si comme les bergers, nous nous laissons surprendre, déranger, alors
la paix de Noël habitera nos cœurs. Alors l'espérance de Noël transformera notre monde et lui donnera la vraie joie, la seule joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen.